Un tout petit animal vorace, un survivant de l'ère des glaces, à l'origine d'une pandémie sans précédent. Cet animal, c'est la tique, pas plus grand qu'une tête d'épingle. Cet acarien, dont on dénombre près de 900 espèces connues, est à l'origine de la transmission de nombreuses infections, parmi lesquelles la maladie de Lyme, une maladie infectieuse à évolution lente qui peut toucher les articulations, le cerveau, le cœur, le système immunitaire. Pour en parler, deux invités, Chantal Perrin, bonjour. Bonjour. Réalisatrice de documentaires, et Roger Langlais, philosophe, journaliste d'investigation. Bonjour. Bonjour. Vous avez coécrit l'affaire de la maladie de Lyme, une enquête, c'est aux éditions Actes Sud. Roger Langlais, pardon, je t'appelle Roger, Roger Langlais. Je vois les mots, l'affaire de la maladie de Lyme, une enquête. C'est des mots très forts quand même. Oui, parce que ce n'est pas seulement une pandémie mondiale aujourd'hui, c'est aussi une affaire, puisqu'on assiste en fait à une paralysie assez typique des scandales sanitaires, hélas, mais une fois de plus, une paralysie des autorités, qui sont plutôt dans le déni, qui essaient de gérer la crise sanitaire un peu comme une crise de communication, et donc de passer à côté, de calmer les patients mobilisés, parce qu'aujourd'hui on a même une mobilisation mondiale des patients à travers des associations et des actions. Et des investigations de la part des patients aussi, qui font tout le travail finalement, y compris de l'investigation clinique et médicale, c'est-à-dire qui recherchent eux-mêmes les solutions pour un meilleur diagnostic et un meilleur traitement. On a un niveau d'expertise des associations de patients aujourd'hui qui arrive à être supérieur à celui de la plupart des médecins. Mais qu'est-ce qui vous a alerté ? Qui nous a alertés ? Qu'est-ce qui vous a alerté ? Des différences de chiffres, des quoi Alors, d'une part, les communications officielles, contradictoires très souvent, etc. Donc tout ça paraissait un peu bizarre. Et puis cette mobilisation des patients, il faut bien dire que comme dans le scandale de l'amiante, comme dans tout un tas d'autres scandales, finalement, c'est la mobilisation des patients qui, nous, journalistes, est le meilleur indice. Et à partir de là, on vérifie les sources, on croise, on investigue avec nos méthodes de journalistes. Et là, on découvre le puzzle infernal qui est à l'origine de cette paralysie, en fait, de la prévention et du soin. Alors Chantal Perrin, vous avez réalisé un film formidable d'ailleurs, qui s'appelle La maladie de Lyme quand les tiques attaquent, qui a été diffusé sur cette chaîne France 5 et qui est rediffusé régulièrement, qu'on peut revoir, dans lequel vous donnez la parole aux malades, aux associations, aux chercheurs. Qu'est-ce qui explique qu'on est face à un scandale sanitaire? Généralement, quand il y a un scandale sanitaire, c'est que l'État, à un moment donné, a fait une erreur, a oublié d'interdire quelque chose. Là, on n'est pas dans un cas comme ça, c'est juste qu'on ne prend pas en compte l'évolution de la science, c'est ça le problème? Oui, exactement. On met de côté toute une partie de la littérature scientifique, médicale qui existe pour finalement, enfin on met de côté 95%, puisque je crois qu'il y a 240 publications médicales qui prouvent que cette bactérie est résistante au traitement. Et la pomme de discorde, c'est chronique ou pas chronique. Est-ce que ça donne des maladies chroniques ou pas? C'est ça. Voilà. Donc, les autorités médicales prétendent qu'en 3 semaines, on peut se débarrasser de cette maladie. Et la vérité, c'est que elle est persistante, elle revient, elle est difficile à éradiquer et qu'il faut plusieurs traitements et qu'il faut aussi s'occuper de l'origine de cette maladie. Pourquoi, à un moment donné, le malade a montré une faiblesse et ne parvient pas à surmonter l'infection. Donc, tout ça est assez complexe. Et l'enjeu, c'est quoi? C'est d'éviter que l'assurance maladie ait à prendre en charge des milliers de patients que pour l'instant elle ne prend pas en charge parce qu'on dit la maladie de Lyme, c'est 3 semaines, c'est pas 10 ans. Oui, mais en même temps, c'est assez absurde parce que finalement, les médecins trouvent une autre cause qui passe auprès des médecins conseils, genre fibromyalgie, syndrome de fatigue chronique, enfin des noms de maladies qui sont un peu des symptômes pour moi, plutôt que... et donc là, finalement, le patient est pris en charge. Certainement pas comme ils devraient être pris en charge, puisqu'on leur donne souvent des anti-inflammatoires et puis des antidouleurs qui ne viennent pas à bout de l'infection. Alors là, on parle des formes tardives, mais déjà, pour la forme aiguë qu'il faut prendre en charge et traiter, pourquoi on passe tellement souvent à côté du diagnostic? Alors déjà, il y a une sous-formation, on veut dire même une absence de formation en réalité, du corps médical au diagnostic. Bon, le traitement, c'est encore oui, des discussions. Une circonstance aggravante, mais déjà pour le diagnostic. Il faut dire que le protocole qui est fixé, que doivent suivre les médecins aujourd'hui, il est issu de la conférence de consensus de 2006,
C'est en gros une conférence de consensus qui a consisté à reproduire le protocole américain imposé par les grands assureurs aux États-Unis, qui eux voulaient une reconnaissance à minima pour avoir un minimum de patients à rembourser et un minimum de soins. C'est ça la réalité historique en fait qui est derrière. Ce protocole, il faut absolument le réviser. Des rapports depuis ont été faits qui montrent qu'effectivement il est totalement insuffisant. Il y a aussi le problème des tests. Le test ELISA en France ne permet que de repérer qu'une toute petite partie, en réalité, des patients infectés. Donc ça ne va pas non plus. Là aussi, on a des jeux de lobbying, on a des laboratoires qui sont là aussi et qui n'ont pas très envie que ça avance. Et puis des autorités politiques qui, finalement, sont dans le syndrome de l'affaire du sang contaminé, c'est-à-dire qui ont peur du scandale, qui gèrent là pour éviter aussi donc ce scandale qui consiste tout simplement à ne pas avoir agi avant, à ne pas suffisamment fait de prévention aussi, parce que c'est une carence énorme. Donc on est à la fois dans sous-diagnostic, traitement trop court, que la sécurité sociale, d'ailleurs, veut maintenir, parce que là, on a une gestion à vue aussi. Comme d'habitude, dans les scandales sanitaires, on a peur aussi des conséquences économiques, en plus du politique. Donc tout ça contribue à un puzzle infernal. La situation est bloquée. Les patients commencent à être reçus par le ministère de la Santé, mais on sent bien que c'est encore de la communication, c'est-à-dire beaucoup de promesses et en réalité très peu de choses. Parce que le scandale, il va être à venir. Si les autorités sanitaires, que ce soit dans notre pays ou ailleurs en Europe, réagissaient maintenant, on arriverait grosso modo à faire tasser l'affaire et à rattraper le retard. C'est ça qui est assez incompréhensible. C'est ce qui se passe aux États-Unis, puisque État par État, il y a des lois qui sont votées pour que les médecins puissent traiter en toute liberté. Je crois qu'il y a 8 à 10 États américains qui ont voté des lois pour reconnaître la maladie, pour qu'il y ait de la recherche. Au Canada, ça vient de se faire aussi. Donc, et la prévention, ce que vous disiez quand même. Et puis qu'il y ait de la prévention. Qu'il y ait de la prévention, ouais. En France, le chiffre officiel, c'est quoi? C'est combien de patients touchés? 25 000, 27 000. Par an, oui. Par an, c'est-à-dire au moins 20 fois en dessous l'Allemagne, alors qu'on a une frontière très poreuse, des forêts un petit peu communes quand même. C'est-à-dire qu'en Allemagne, aujourd'hui, on en est en fait à 750 000 cas d'érythème migrants, la fameuse rougeur. C'est une façon de repérer qu'on a été piqué par une tique. Voilà, c'est typique donc de l'infection. Et la tique ne passe pas la frontière? Et voilà, la tique s'arrête un peu comme le nuage de Tchernobyl. C'est formidable. Décidément, on a des frontières extrêmement étanches. On partage des forêts frontalières. En gros, aujourd'hui, on est à entre 1 million et 1,5 million de cas reconnus par an en Allemagne. En France, on en est à 27 000. Vous voyez la différence qui ne se justifie pas, parce qu'on a une population assez proche en termes démographiques. Et donc, on a aujourd'hui de plus en plus de médecins à la frontière qui disent à leurs patients, on va réaliser le test en Allemagne, ou éventuellement le traitement aussi va être fixé en Allemagne. On en est à une situation totalement schizophrénique, typique de ce qui se passe aussi en Norvège, par exemple, où là, on a une répression, comme en France, par la sécurité sociale, des médecins qui, eux, veulent traiter conformément à la déontologie médicale et pas conformément à un protocole fixé par les assureurs américains. C'est qu'il y a des médecins en France qui ont des problèmes en justice, même, et qui sont poursuivis effectivement en justice et où on a là... Pour quelle raison? On a là une prise en compte, encore une fois, du protocole qui, lui, est complètement désuet et encore une fois issu d'un jeu d'influence des lobbies. Et surtout qu'il ne prend pas en compte une situation où le médecin ne peut pas soigner en son âme et conscience et en fonction de la science. Et ces traitements longs, effectivement, qui permettraient peut-être d'éviter ces formes tardives qui sont extrêmement handicapantes. En plus, voilà, ça permettrait d'éviter la chronisation qui, de toute façon, à terme, est beaucoup plus coûteuse pour la sécurité sociale, sans parler de la souffrance humaine, terrible, puisque ça donne lieu à des symptômes très invalidants. Merci beaucoup à tous les deux, Chantal Perrin, Roger Langlais. L'affaire de la maladie de Lyme, une enquête, c'est chez Actes Sud. C'est très intéressant. Et il y a également, pour en savoir plus, des associations, francelyme.fr et association Lyme sans frontières.com. Vous aurez tout ça sur allodocteur.fr. Merci beaucoup. Merci.